Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais bien. Je voudrais continuer sur le thème des chrétiens qui ne doivent pas célébrer Noël, mais je voudrais vous parler des prostituées et Noël. Dans le contexte biblique, quand on regarde ce que le prophète Osée nous dit, Osée qui a rendu qui a eu cette révélation, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous périssons par manque de connaissances. Osée nous parle de la prostitution dans le contexte d'être infidèle à notre Père, à notre Dieu, à notre Créateur. Après la vidéo que j'ai faite, j'ai eu ce frère qui m'a demandé de la faire en audio sur WhatsApp, en français. Parce que il y a des gens francophones en Afrique qui n'avaient pas accès à YouTube et il m'a demandé de le faire. Mon idée était de faire 7 minutes en français, mais j'ai débordé. Vous savez qu'on est pasteur, quand on prêche. Les idées viennent, le flow, quand on est dans les jus de révélation viennent. Et j'ai finalement fait 15 minutes. 15 minutes 50, je crois. J'ai envoyé la vidéo et j'ai été dormir. À peine je me suis endormie, l'audio plutôt, c'était sur WhatsApp. C'était pas vidéo, c'était audio. À peine j'ai envoyé ça, je me suis étendue et j'ai commencé à entendre des voix qui me parlaient. Il m'a fallu un bon moment, peut-être 5 minutes, pour réaliser que quelqu'un me parlait, que quelqu'un me grondait en fait, que quelqu'un n'était pas content avec moi. Et il y avait plusieurs voix, c'était pas une seule personne, il y avait plusieurs. Je ne les ai pas vues, mais je les entendais. Et il y avait des voix masculines et féminines. Alors, ça n'avait rien à voir avec la sorcellerie qui me confronte de mon village ou quoi. J'ai demandé, qui êtes-vous? La voix qui me répond, qui me dit, de quel droit tu as osé parler de nous? J'ai dit, parler de vous où? Il me dit, quand tu dis aux gens de ne pas célébrer Noël, celui qui répondait était masculin, c'était une voix d'homme. Quand tu dis aux gens de ne pas célébrer Noël, qui est-ce que tu crois que tu es? J'ai dit, et toi, tu crois que tu es qui? Là, il m'a énervé, je me suis dit, mais il me cherche, il veut la bagarre, il va la trouver. Je les ai liés au nom de Jésus-Christ, je les ai fait taire et le sang de Jésus, comme je prie d'habitude, les voix se sont tues. Mais j'étais étonnée, je me suis assise, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ce sont les esprits célébrés par Noël, dans la saison de Noël, qui ne sont pas contents que tu parles d'eux, que tu éveilles l'attention. C'est comme s'il y a l'obscurité et tu emmènes la lumière avec une torche. Tu es en train d'allumer et allumer, ça donne une idée, ça donne une lumière. Vous voyez comme dans les cartoons, quand quelqu'un a une idée, une petite ampoule qui s'allume et qui se dit pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et parce que ce sont des géants qui attachent vraiment. Alors, il me dit, il ne faut pas avoir peur, tu as dit ce que tu devais dire, continue. J'ai dit, ok. Mais quand le matin, je me suis réveillée, il y avait beaucoup de messages, des messages d'encouragement, et je suis très reconnaissante, vous savez qui vous êtes, des messages qui posaient des questions et qui voulaient en savoir plus, et des messages qui n'étaient pas polis, et en regardant la qualité des messages que j'ai reçus, j'ai vu que tous ceux qui s'accrochent à Noël, tous ceux qui refusent de m'écouter, sont encore enfants dans la tête. Ils ont gardé de très bons souvenirs de leur passé et ils ne veulent pas laisser partir, ils veulent garder ça. Quand vous regardez les décorations de Noël, le sapin lui-même, comme je vous ai donné Jérémie 10, 4, je crois, qui parle des papas qui allaient prendre l'arbre, qui le ramenaient, il parle du sapin. Ce n'était pas un palmier, ce n'était pas un arbre à pommes ou quoi. C'est le sapin. Pourquoi vous vous fâchez? Quand vous lisez les 4 évangiles dans leur ordre chronologique, vous voyez ce qui s'est passé ce jour-là. Quand le Sauveur est né, je parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est né, vous voyez, on nous décrit très bien ce qui s'est passé. Alors pourquoi se fâcher quand je dis que Marie n'avait pas un sapin autour à côté du bébé? Il n'y avait pas de sapin.
Donc, à quel moment est-ce que le sapin est devenu ami ou synonyme ou représentatif de Jésus? Je vous pose la question. À quel moment les guirlandes et les papiers qui brillent de très belles décorations, qu'est-ce que ça a à voir avec le salut et la lumière qui est venue dans le monde? Posez-vous la question, pourquoi vous vous accrochez à ça? Quel est votre bénéfice? Vous allez voir que c'est des raisons égoïstes, des raisons puériles qui viennent de votre enfance. Ok? Parce que la Bible n'en parle pas. Donc moi, je vais avec ce que la Bible dit. Ça m'a pris du temps pour arriver ici. Je ne me suis pas réveillée comme ça. Je vous ai raconté comment je suis arrivée là. Donc, cette vidéo, c'est pour vous dire que ceux qui veulent... Et quand les personnes qui n'étaient pas très gentilles, je connais la moitié d'entre elles, je vois le profil psychologique, c'est des gens qui sont très mous dans leur foi. Ils vont vous dire, je suis chrétien, je sers Jésus. Oui. Combien de versets bibliques tu connais? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu jeûnes? C'était quand la dernière fois que tu as fait un jeûne? Donc vous voyez que c'est des gens qui choisissent l'évangile et qui disent à Christ, ça je vais faire, ça je ne veux pas. Ça je te donne, prends ou laisse. Donc c'est nous maintenant qui disons à Dieu, voilà ce que je vais faire et ça je ne peux pas. Voilà l'état de l'Église où nous sommes. Alors ce comportement-là est un comportement de prostituée. On est prostituée, on a l'étiquette de prostituée dans le dos, mais on ne sait pas qu'on est prostituée. Alors ce genre de personne, décembre vient, il court, tout est là. Pour tout le mois, en fait, on a commencé les décorations de Noël déjà à la fin de novembre. Alors on a décembre qui vient et on a la Saint-Sylvestre et on célèbre le dieu Janus qui avait une tête qui regardait ici, une tête qui regardait là-bas, parce qu'il regarde l'année qui ferme et il regarde l'année qui ouvre. Mais lui aussi, il fallait le célébrer. Il fallait le célébrer et manger. Manger, avoir beaucoup de nourriture. Exactement comme on fait à Noël, parce que il y avait le dieu Saturne, ou bien Chronos, qui était célébré à Noël. Et il y avait ce qu'on appelait les Saturnales. Il fallait manger au point où vous allez, les Romains avaient un endroit qu'on appelait vomitorium dans la maison, où vous allez vomir, on vous donne du vinaigre, un vin très jeune qui est encore aigre, vous vous reposez et vous allez remanger encore. Donc c'est comme ça que les Saturnales étaient, il fallait célébrer, il fallait, comme on dit en anglais, anything goes, tout était permis. Les très riches se déguisaient comme des personnes serviles, et les personnes serviles pouvaient prendre le rôle des patrons, et voilà, c'était ça les Saturnales. Donc c'était une période de festivité, une période de joie, de luxure, de débauche. C'était l'une des rares fêtes où les gens avaient le droit de commettre l'adultère, par exemple. Donc quand vous regardez tout ça, vous vous dites, notre Christ, le Fils de Dieu, il est saint, mais regardez comment on le célèbre. Il n'a pas demandé d'arbre parce qu'il a créé l'arbre. Comment peut-il être représenté par un arbre? Regardez, on lui donne le sapin avec les décorations, alors que tout ça est pour la Reine du Ciel. Mais on dit à Christ, si tu veux que je te suive, c'est comme ça que je vais te suivre, c'est ça que je vais te donner. C'est comme ça que les choses vont être, c'est comme ça que nous traitons Jésus. Alors nous sommes une église de prostituées, une église impotente, une église qui est là. Sur Instagram, je suis beaucoup de pasteurs. Ils ont tous commencé, ils ont de ces sapins qui touchent le plafond avec de très belles décorations. Et ma question était, waouh, c'est combien est le budget juste pour décorer le sapin de Noël? Cet argent-là aurait pu être utile si vous voulez vous souvenir de Christ, d'aider les orphelins, d'aider les pauvres. Voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. Alors, après Noël, on a la Saint-Sylvestre. On boit, on mange la même chose. Et puis, il y a la Saint-Valentin. Et on dit non, ça c'est une bonne fête parce que c'est saint. On dit Saint-Valentin, donc c'est bien. Après ça, il y a la Pâque qu'ils appellent Easter, ici pour se rappeler de Ishtar.
Donc, nous sommes une église de prostituées. Beaucoup d'entre nous sont prostituées. Alors, ceux qui sont sérieux, il y a eu quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, temporise un peu, tu prends la parole de Dieu trop au sérieux, tu es trop rigide. Mais c'est là où je suis. Nous devons savoir où est-ce que Dieu nous a appelés, où est-ce qu'il nous a mis et qu'est-ce qu'il faut pour rester là. Qu'est-ce que ça demande de nous pour pouvoir remplir notre mission, parce qu'on a un travail à faire. On a une mission à faire. Et donc, voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. La prostitution et Noël. Allez lire les 4 évangiles et vous allez voir. S'il y a un sapin, s'il y a besoin de tout ce que nous faisons, qui a été créé par la volonté de l'homme, et vous allez voir que ça ne vient pas de la volonté de Dieu. Voilà l'Église, dans quel état nous sommes, voilà le corps de Christ, et voilà. Et alors quand vous êtes comme ça, vous êtes encombré de tellement de choses. Il n'y a même pas moyen de s'engager dans la guerre spirituelle. Vous allez vous faire écraser. Parce que les démons voient, ils nous voient tels que nous sommes. Et eux sont légalistes. Ils vous voient et ils vous attaquent parce que vous avez une ouverture là, une faiblesse là. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, faites tout pour savoir c'est quoi votre appel, c'est quoi votre ministère, qu'est-ce que Dieu veut de vous. Et ce qu'il veut de vous, c'est vous qui devez le faire. Il y a eu quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait me payer pour que je puisse prier pour lui. Dans l'islam, on fait cela, mais pas en Christ. En Christ, on doit être des chrétiens responsables. On doit prier et connaître Dieu pour nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Quand vous l'appelez, vous le connaissez, vous l'appelez, il va venir. Il est fidèle, il est un ami fidèle. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec vous. Merci beaucoup pour ceux qui regardent. Merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés et qui donnent le thumb up. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je ne peux même pas partager parce que vous voyez les plateformes, comment elles sont maintenant. Mais on continue à faire le travail. On ne peut pas se taire parce qu'on nous menace ou quelle que soit la situation, l'évangile doit continuer à être prêché. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège.